le Sahara occidental à Guilmim. La vaste région s'étendant au sud de Guilmim était une possession espagnole depuis la fin du XVe. L'indépendance proclamée, le Maroc le revendique pour des raisons ethniques, économiques et géographiques. À l'heure actuelle, le roi du Maroc a choisi d'accorder une autonomie à ce territoire tout en gardant sa souveraineté. Eh bien, nous sommes aux portes du désert. Eh oui, ça y est. Bon, c'est pas encore vraiment le désert, mais... Ça commence à y ressembler. Hein? Plus trop de végétation, plus trop d'arbres. Là, on est encore loin de la frontière. N'est pas arrivé encore. Bonsoir, petite nuit à Tantan. Ce soir, peut-être pas faire un peu fort, là, parce que il va être bien chaud, bien transpiré. Ils sont pas encore des pieds, mais les bras, ça commence à aller. Un petit hôtel tranquille. Ah, je pense que lui, il a des massages un petit peu le bas avant, en paille. L'objectif de la journée qui touche à sa fin était de dormir à Tantan. Nous traversons encore quelques villages, mais les distances entre ces derniers se font de plus en plus grandes. À la fin de cette journée, nous avons parcouru 900 km et c'est à la tombée de la nuit que nous trouvons un hôtel où nous dormirons quelques heures. Et le lendemain matin, nous repartons, comme tous les matins depuis bientôt une semaine. Nous reprenons la route et pour la première fois, nous croisons de vraies dunes de sable. Et voilà, on vient de là-bas. On va aller là-bas. Bon, moi je serai un peu l'oued. J'ai les couleurs. Bon, il fait pas très beau aujourd'hui. Et puis voilà. Je vais vous montrer un petit peu le genre de voiture qu'il y a pour là où on va. En général, ça ressemble à ça. Voilà, donc simplement avec nous. On est dans la merde. Batman, alors, qu'est-ce que t'en penses Alors, ça se passe bien. Oh, pour le moment, c'est du bon asphalte. Oh là, il y a du sable, on dirait. Et si on regarde de loin, c'est les dunes. Ouais, bah c'est notre première dune là. Ouais, la vraie dune. Fini la rigolade. Là-bas, il y en a une belle aussi. Bon, la route elle est bonne, mais bon. C'est pas l'autoroute du sud de la France. Oh, c'est chouette, celui-là. Et c'est vrai qu'elle est droite cette route, et qu'elle est longue. Mais la motivation est toujours là, la bonne humeur règne dans le camion. Malgré l'absence d'autoradio, on chante et on refait le monde.
Le chargement est toujours présent, le camion ne siffle pas, ne fume pas, tout va pour le mieux. Les niveaux d'huile et d'eau sont bons, les pneus ne chauffent pas, les kilomètres défilent et le rêve se rapproche. Nous allons pouvoir rencontrer des personnes d'autres horizons et une culture si différente de la nôtre. Nous arrivons à l'Aïoun, la capitale du Sahara occidental. La traversée de l'Aïoun est magnifique. La ville est entourée de 2 oueds et on peut distinguer des oasis à l'horizon. C'est un endroit privilégié aussi par les oiseaux migrateurs qui remontent vers le nord pendant la période chaude. Lors de notre traversée de la ville, nous passons devant une place et nous constatons l'influence marocaine avec des monuments érigés à la gloire du roi. À la sortie de la ville, un peu fatigués, nous faisons une pause pour prendre un peu de repos. Nous n'avons pas choisi cet endroit par hasard, car au loin, nous pouvons observer un très bel oasis. Nous comprenons pourquoi les oiseaux s'arrêtent aussi dans la région. Depuis que nous sommes sur ces routes désertiques, un panneau nous avait intrigués. Alors Nicolas, nos amis téléspectateurs n'ont toujours pas vu les chameaux. Du moins ils les ont vus peut-être vite fait. Ah, on a vu... Non, je crois pas qu'on ait vu de encore les chameaux. Alors j'en ai vu un, mais ils sont encore loin quoi. J'en ai vu un, il était à peu près... Je sais pas, ça... Il avait trop de poteaux quoi. Même un peu plus loin que le poteau. Et si on regardait juste devant nous? Oh, des chameaux! Ils sont mignons, ils ont l'air si mignons. Nous la prenons. Dis donc. On va prendre une photo de là. Ça la mettra dans la... Et les chameaux aussi, il y en a de partout, peut-être même plus que des vaches chez nous. Et ce sera encore une bonne journée de route, avec quasiment 1000 km pour rejoindre la presqu'île de Dakhla. Il s'agira de la dernière étape avant la Mauritanie, puisque Dakhla est la dernière ville du Maroc. Nous dormirons dans un hôtel face à la mer. Au petit matin, nous visiterons Dakhla en attendant que le poste de douane ouvre, afin de récupérer la caution laissée à l'entrée du Maroc, à Ceuta, pour les vélos et le matériel informatique. L'administration marocaine n'est pas pressée, nous reprendrons la route vers 11 h. Au loin se dessinent les portes de sortie de Dakhla et du Sahara occidental. Plus que 500 km et nous foulerons le territoire mauritanien. Nous remontons donc les 40 km de la presqu'île. Nous y verrons quelques pêcheurs et des paysages nous faisant penser tantôt à Jupiter, tantôt à Mars. Nous nous ferons arrêter pour un contrôle de police et ils nous demandent d'emmener avec nous un lieutenant des forces armées marocaines à la frontière mauritanienne. On le charge avec nous devant et on balance nos sacs derrière. À choisir, nos sacs étaient moins gros. Ça secoue un peu. Eh bien, nous sommes entrés bientôt en territoire mauritanien. 3 km de piste. Et c'est le poste de douane de la Mauritanie. Notre pilote de 4x4. Mais ça roule bien, ça se fait.